Bonjour, nous sommes là pour parler de la formation intégrée au travail avec Ronan Segalen qui est conseiller formation de Constructis, ils se présenteront l'un après l'autre, Frédéric Derame, conseiller CD2E Équation, et Mohamed Mouna qui est chef de projet à la Maison de l'Emploi de Lanciévin et l'Incarvin. Vous vous présentez l'un après l'autre un peu plus en détail et vos organisations. Merci, oui, bonjour à tous. Donc Ronan Segalen, conseiller formation à l'OPCA, l'organisme paritaire collecteur agréé Constructis, qui s'occupe d'informer, de conseiller et d'accompagner les entreprises du BTP sur le maintien et le développement des compétences. Autrement dit, on finance des formations. Donc dans la structure, on a une structure régionale qui couvre effectivement à peu près 15 000 entreprises. 15 000 entreprises 15 000 salariés, pardon. Vous parlez d'abord un petit peu rapidement de l'histoire de ce pourquoi aujourd'hui on est là pour vous présenter la FIT 2.0. Henri, oui. Tu reviendras tout à l'heure, mais on va terminer le tour de table. Ah pardon, excuse-moi. Frédéric Derame, donc équation CD2E, c'est quoi? Équation CD2E, c'est co-organisateur de l'événement d'aujourd'hui, principalement. Donc tout le monde connaît le pôle d'excellence régional. Et donc moi, Frédéric Derame, je suis donc consultant au sein du pôle éco-construction, bâtiment durable plus précisément, en charge de l'animation des organismes de formation qui travaillent à notre affaire, donc la formation intégrée au travail. Et enfin, Mohamed Mouna, Maison de l'Emploi. Qu'est-ce qu'une Maison de l'Emploi et qu'est-ce que la Maison de l'Emploi de Lanciévin et l'Incarvin? Alors la Maison de l'Emploi a pour vocation de coordonner... Ouais, ok. La Maison de l'Emploi a pour vocation de coordonner et de mettre en cohérence l'ensemble des acteurs de l'insertion et de la formation ainsi que de l'emploi sur le bassin Lanciévin et l'Incarvin. Et plus précisément sur la FIT, c'est de la mission de sensibilisation, de repérage et de suivi de chantier pour le dispositif FIT. On va y revenir tout à l'heure. On va donc parler de manière vivante, j'espère, de ce qu'est la formation intégrée au travail, dont les premières expériences ont eu lieu maintenant il y a quelques années sur le Valenciennois avec Ronan Segalen qui est la Maison de l'Emploi de Valenciennes. Qu'est-ce que la FIT, Ronan Segalen? Est-ce que vous pouvez résumer en quelques mots ce que c'est? Ça, c'est un beau challenge, merci. Et donc en quelques mots, la FIT, formation intégrée au travail, c'est profiter de chantiers emblématiques autant que possible pour apporter, exploiter pédagogiquement ce qu'un chantier peut présenter à l'occasion des équipes qui sont présentes, sachant qu'on répond à plusieurs enjeux pour la filière du BTP. Et notamment, on apporte peut-être une solution pour les salariés qui sont peu ou pas envoyés en formation sur des sujets, on va dire, un peu nouveaux pour la filière. Autrement dit, les salariés qui ne vont pas aux formations, c'est la formation qui vient à eux. Alors effectivement, c'est l'idée, on est parti effectivement de cette idée-là, du constat qu'effectivement sur une offre de formation qui pourtant visait des enjeux à court ou à moyen ou à long terme dans le BTP, peu d'entreprises envoyaient l'envoi en formation est très peu pratiqué sur ces formations-là. Donc avec l'ADEME à l'époque et toujours aujourd'hui, il y avait une question de l'accompagnement du geste pour travailler un petit peu sur les problèmes de qualité qu'on pouvait rencontrer sur les chantiers et d'apporter de la formation de façon pragmatique à des personnels qui étaient peut-être compétents mais qui n'avaient peut-être pas tous les tenants et les aboutissants par rapport à certains enjeux, notamment sur la question de la performance énergétique globale d'un bâtiment. Concrètement, comment cette formation arrive-t-elle sur le chantier? Dans une petite voiture, avec un formateur? Alors, d'abord, un chantier, effectivement, c'est un écosystème un peu particulier. Donc, effectivement, il faut que le formateur puisse y avoir sa place. Et donc, effectivement, le chantier aménage des temps qui permettent à ce que l'équipe de production puisse être arrêtée avec un formateur sur un certain nombre de gestes techniques, parce qu'on est sur du pratique, hein, on est sur des ouvriers, donc on peut pas vraiment partir dans de la formation très conceptuelle avec de l'enseignement. C'est bien des formateurs dont on a besoin, qui viennent effectivement sur le chantier, sur des moments privilégiés
privilégié dans le sens où c'est une équipe qui est constituée d'un certain nombre de corps d'État qui sont par ailleurs confrontés aux questions de coactivité qu'on rencontre sur tous les chantiers. Et on exploite un petit peu ce moment pour pouvoir travailler sur de nouveaux sujets, à travailler ensemble, à travailler mieux ensemble, en visant effectivement la qualité. Alors, il y a un plateau technique qui est mis sur le chantier. Alors effectivement, il y a principalement, effectivement, cette formation doit avoir lieu sur des temps qui sont... on défend... Nous, constructistes, on doit vérifier que l'acte de former a bien lieu. Donc, il s'agit qu'il y ait bien un plateau technique qui soit mis en place avec un temps qui est dévolu effectivement à la formation pour que effectivement les personnes soient dans des bonnes conditions de formation. Donc, pour ce faire, effectivement, il y a un plateau qui a évolué depuis l'expérimentation, effectivement, qui est déplaçable et qui vient sur le chantier, un plateau mobile, qui propose un certain nombre de TP, de travaux pratiques, qui permettent de faire plus ou moins écho avec ce qui est en train de se passer sur le chantier. Quand je dis plus ou moins, c'est-à-dire plus largement, qui permet d'aborder un certain nombre de sujets qui sont prégnants pour ce qui est de la performance d'un bâtiment qu'on est en train de rénover ou de construire. Donc c'est une formation qui est d'une certaine mesure un peu adaptée au chantier, qui se fait sur place avec un matériel adapté, un formateur, on y reviendra tout à l'heure, qui est préparé à assurer ces formations. Pourquoi on en est arrivé là? Les ouvriers, les artisans ne vont pas dans les centres de formation, c'est un constat. Je croyais qu'il y avait des plateformes fixes qui étaient disposées, qu'il y en avait même 18 en région Hauts-de-France pour accueillir ces personnes. Ils n'y vont pas? Alors effectivement, il y a eu un gros travail qui a été fait pour qu'il y ait une offre de formation sur le champ de la formation continue et initiale qui permette de développer des travaux pratiques, des ateliers de travaux pratiques sur ces sujets-là. Mais malgré tout, on se rend compte qu'il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de comment, les salariés du BTP ou les ouvriers des petites entreprises ou des PME sont peu envoyés sur ces sujets-là. Sachant qu'il y a quand même une culture très ancrée, qui est la culture de l'apprentissage sur le tas. Et donc, sur ces sujets-là, n'importe quel ouvrier va vous dire qu'il apprend jamais mieux que sur le chantier. Donc, on a fait top là et on a dit, OK, on le fait sur le chantier, mais on le fait juste à côté parce qu'on n'a pas le droit de le faire sur le chantier. On ne peut pas utiliser le chantier pédagogiquement. Et donc, c'est contextualisé au chantier dans le sens où effectivement on utilise le rythme du chantier, ce que le chantier présente comme constitution d'équipes pluridisciplinaires pour pouvoir mettre en place des actions de formation qui ne pourraient pas avoir lieu sur l'offre de formation classique. Alors, Pacte Hauts-de-France permet d'expérimenter cette formation intégrée au travail que le concours financier de l'État et de la région et de l'ADEME. Et actuellement, on est en plein au milieu de cette expérimentation. On verra tout à l'heure si on peut en tirer des leçons. Alors, oui, donc j'ai évoqué, on a évoqué, effectivement, il y a eu une phase d'expérimentation avec la Maison d'emploi de la Valenciennes et on a répondu effectivement dans le cadre du programme PACT, donc du plan d'amélioration pour la construction et la transition énergétique. On a fait une proposition effectivement multipartenariale pour faire monter en puissance et généraliser effectivement cette approche des chantiers en passant par la maîtrise d'ouvrage. Ça sera développé après pour créer les conditions d'exécution de ces formations un petit peu particulières. Alors, formation sur chantier, formation dans la proximité. Mohamed Mounia, encore faut-il, je suppose, trouver des chantiers qui acceptent, des maîtres d'ouvrage, donc des maîtres d'œuvre, des chantiers qui permettent d'assurer cette formation intégrée au travail. Et c'est un peu votre job mission, de trouver ces chantiers. Comment vous faites pour les trouver? Alors, la mission des MDE, les 4 MDE, c'est MDE, ça veut dire maison de l'emploi. J'allais en arriver là. Donc, les maisons de l'emploi ont pour mission de sensibiliser les donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre, ça peut être soit un bailleur social, les bailleurs sociaux ou une mairie, même un promoteur immobilier privé. Alors, la clé d'entrée, c'est le réseau qu'a tissé aussi les maisons de l'emploi avec, par exemple, les communes du bassin Lens-Liévin et Nain-Carvin. Et l'objectif, donc, comme je disais, c'est de rencontrer les donneurs d'ordre. Ça peut être le maire, le directeur des services techniques, et de leur présenter le programme PACT, la FIT, et de voir un petit peu, d'essayer de les convaincre en fait de mettre en place ce dispositif dans le cadre de leur futur marché. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils lèvent les bras au ciel en disant surtout pas nous, pas d'expérimentation de ce genre chez nous, ou au contraire ils acceptent tout de suite
ce dispositif, ce système de formation? Alors, tout de suite, il faut quand même un minimum d'arguments. Il faut essayer déjà de les sensibiliser, de leur expliquer en quoi la FIT et la formation intégrée sur le lieu de travail peut apporter une plus-value dans le cadre d'une construction et d'une rénovation. Et lorsque tout ça est compris, généralement, on arrive à mettre une clause de formation dans le DCE et dans l'appel d'offres. Autrement dit, ils décident, à partir du moment où on leur a présenté la formation intégrée au travail, que celle-ci devenait obligatoire sur leur chantier. Ils attendent quoi? Mais on y verra peut-être tout à l'heure. Ils attendent que le chantier se passe mieux qu'il ne se passerait s'il n'y avait pas cette formation. C'est l'objectif. L'objectif, c'est que le maître d'ouvrage y trouve une plus-value dans le cadre de la FIT. Donc l'objectif, c'est d'essayer de travailler sur une enveloppe qui soit la plus étanche possible et au niveau de la réglementation, être en accord avec cette réglementation, par exemple la RT 2012 pour citer que ça, et l'étanchéité à l'air. Les maîtres d'œuvre, une fois que le maître d'ouvrage a dit oui, j'y vais, je mets cette clause de formation pour que tout le monde se forme sur mon chantier, que disent les maîtres d'œuvre? Alors, le maître d'œuvre, large sujet. Le maître d'œuvre, en règle générale, il va faire ce que le maître d'ouvrage lui a demandé. Et alors sur les retours d'expérience que l'on a, sur les 2-3 maîtres d'œuvre avec qui on est pour l'instant en train de travailler, ça se passe plutôt bien, puisqu'ils ont aussi, eux, une mission, c'est de coordonner, de planifier les modules de formation dans le cadre de la montée, du chantier. Parce qu'on attend d'eux, d'une certaine manière, qu'ils soient maîtres d'œuvre aussi de la formation. Exactement, oui. Exactement. Alors, on a vu le programme général, il faut des chantiers, il faut des formateurs. Frédéric Derame, vous, c'est votre travail que de mettre ça en musique. On a parlé des outils d'abord, et puis on parlera des formateurs ensuite. D'abord, les outils. Vous avez des outils à proposer pour que cette formation ait lieu sur les lieux de travail? Alors effectivement, on a des outils aujourd'hui qui sont disponibles ou qui seront disponibles très prochainement, puisque en commande et en cours de fabrication. Et on a effectivement, comme le rappelait Ronan, pu bénéficier de toute l'expérience qui a été consolidée durant la phase d'expérimentation du dispositif et d'une construction d'outils répondant aux enjeux de la formation en lien avec un partenaire historique qui est d'ailleurs présent ici dans la salle. Donc l'entreprise Practiformation, donc qui a développé une plateforme de formation mobile que d'ailleurs nous venons de rebaptiser, et c'est une annonce donc officielle, notre fameuse baraque à fit, voilà, pour faire un petit jeu de mots, histoire de lui apporter une identité très régionale. Voilà. Et puis ça dédramatise l'objet, si je comprends bien. Exactement. C'est une baraque, c'est facile, on comprend. Et voilà, effectivement. Et comme on est dans le Nord, on a pensé aux frites et on a fait le parallèle avec la FIT. Voilà. Il y a ces baraques à fit avec aussi des maquettes pédagogiques, enfin des instruments un peu complémentaires. Tout à fait. Donc on a donc à disposition un ensemble d'outils qui ont par ailleurs été co-développés avec Practiformation et qui aujourd'hui amènent un panel d'outils qui permettent à la fois de comprendre l'ensemble des propriétés physiques du bâtiment et les points singuliers qui sont à traiter si on veut parler et concevoir un bâtiment efficient. Alors il faut des formateurs un peu spécialisés. Il faut d'abord, je suppose, qu'ils maîtrisent ces outils pédagogiques et qu'ensuite ils sachent affronter, entre guillemets, des professionnels qui ont 20 ans de métier et qui disent qu'ils savent un peu tout. Comment ça se passe pour ces formateurs? Vous les trouvez où? Alors ces formateurs, j'aurais tendance à dire qu'on cherche comme souvent, comme n'importe quel organisme de formation, un mouton à 5 pattes. Et ça, bien évidemment, c'est toujours un peu compliqué. C'est qu'à la fois, il faut des gens qui aient une dimension professionnelle et technique qui soit reconnue, mais il faut également qu'on puisse faire appel à des formateurs qui aient cette capacité d'adaptation déjà liée au contexte, puisque bien évidemment, on sort d'un contexte habituel qui est celui d'une structure de formation telle qu'il la pratique au quotidien, mais également face à un public qui n'est pas un public d'apprentis ou de formation initiale ou de formation continue classique, puisque là, en l'occurrence, et comme tu le disais Henri, on est face à des salariés d'entreprise
qui peuvent avoir jusqu'à 20-25 ans d'expérience terrain. Et comme même à dire Ronan, on est aussi sur une phase de partage d'expérience et d'apprentissage inversé, de formation inversée, puisque le formateur se nourrira également de l'expérience et du chantier pour pouvoir mettre en place sa pédagogie. Alors, des formateurs triés sur le volet, si je comprends bien, qui sont accompagnés dans leur montée en compétences par le CD2E équation? Tout à fait. Donc dans la phase initiale du projet, avec Constructis et l'ensemble des partenaires, on a mis en place un système de référencement des organismes de formation qui étaient présents en région. Donc ce référencement s'est fait sur la base d'une habilitation que les formateurs présents dans ces structures pouvaient avoir en lien avec le dispositif Praxibat. Donc ça, c'était notre socle de, on va dire, compétences techniques universelles qui nous permettait donc de définir quelles étaient les structures de formation à qui on allait pouvoir proposer le challenge de nous accompagner sur le déploiement du dispositif. Donc ces formateurs ont une base technique qui est commune et qui est celle du référencement sur le dispositif Praxibat par WAOPAC en l'occurrence. Aujourd'hui, il y a combien de formateurs en cours de formation, si je puis dire? Alors on va dire aujourd'hui qu'on dispose d'une dizaine de formateurs qui se sont engagés dans ce processus d'accompagnement proposé par le CD2E dans le cadre de l'appropriation du dispositif formation intégrée au travail et qui demain pourront, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, répondre aux différentes commandes qu'on aura sur nos 4 territoires d'expérimentation. Le contenu des formations, maintenant, je suppose, c'est pas des PowerPoint qu'on enfile pendant 2 jours, les uns après les autres. C'est un peu plus pratico-pratique. De toute façon, à partir du moment où on a parlé d'une plateforme de formation mobile, bien évidemment, pour nous, il est important de pouvoir permettre le développement d'une compétence par le geste. C'est une philosophie, par ailleurs, qui a été développée et voulue à la fois par Constructis et également par Practiformation. Donc ces outils ont été développés et conçus sur cet esprit-là. Simplement, ces formations, ça dure combien de temps en gros sur un chantier? On est aujourd'hui sur des formats de 2 jours en fin de compte, puisqu'on a une première demi-journée qui consiste à pouvoir, on va dire, un peu remettre tout le monde à niveau sur les grandes théories et les grands principes de l'étanchéité à l'air. Ensuite, on a un format d'une journée qui permet donc de mettre en œuvre les différents points qui ont été abordés par avant sur la plateforme de formation mobile. Et ensuite, on a une demi-journée de valorisation, retour d'expérience, ce qui porte aujourd'hui le dispositif à peu près à 2 jours. Alors, la plupart des chantiers, si j'ai bien compris, ne sont pas des longs fleuves tranquilles. Il y a des problèmes, il y a des défauts, il y a des perturbations. La formation arrive quand même à se glisser là-dedans avec, je suppose, l'appui du maître d'œuvre dont parlait Mohamed Mounia tout à l'heure. Effectivement, le monde du bâtiment n'est pas un long fleuve tranquille, et pour ceux qui le côtoient au quotidien, c'est plus qu'une évidence. Bien évidemment, tout l'enjeu de notre dispositif, et je dirais que c'est un avantage par rapport au monde de la formation, c'est de pouvoir se coller à l'évolution du chantier. Alors, on y vient justement maintenant un peu sur ce qu'apporte la FIT. Je précise que Henri de Marois, je travaille pour l'Alliance Ville Emploi, qui est le réseau des maisons de l'emploi et qui par ailleurs, coordonne ce projet avec l'idée aussi de l'exporter en dehors de la région Hauts-de-France. Car on sait que cette problématique d'amener la formation sur chantier, dans la mesure où les professionnels du bâtiment, notamment les artisans, les ouvriers du bâtiment, sont peu enclins à aller se former sur plateau fixe, c'est donc une idée, un projet, un dispositif qui peut être exporté à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut dire aux maîtres d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre, aux entreprises, aux compagnons, aux formateurs, aux organismes de formation? Qu'est-ce que ça leur rapporte? Qu'est-ce qu'ils vont gagner à mettre en place la FIT? Je prends un exemple. On sait que, source Fédération française du bâtiment, les défauts dans le bâtiment, c'est bon an mal an 15 milliards d'euros en France. C'est énorme. Il n'y a quasiment pas un chantier d'une certaine taille où il n'y a pas des problèmes. Est-ce que ça permet de résoudre tous ces problèmes? Est-ce que ça permet d'améliorer la qualité du chantier? Par exemple, je pense au maître d'ouvrage ou au maître d'œuvre. Qui répond à ça? Ronan, c'est quelqu'un qui a une longue expérience, parce qu'il a suivi déjà au moins 7 ou 8 chantiers.
Oui, alors sur toute la filière, donc en partant du client, effectivement, c'est plutôt à présenter comme une action remarquable du point de vue du client et ensuite dans tout le staff, c'est-à-dire de la maîtrise d'œuvre et des entreprises adjudicataires, des compagnons qui réalisent le chantier. Cette action de formation, elle est un endroit effectivement qui n'existe pas ailleurs sur un autre chantier, et donc rien que ça, déjà, ça positionne tous les acteurs sur le fait qu'il y a un enjeu. Enfin, c'est comme ça que je préfère le présenter. Donc il y a un effet agréable à tous les niveaux. Par contre, c'est une obligation de moyens qu'on se donne, c'est-à-dire qu'on met en place quelque chose qui va certainement pas avoir comme résultat la résolution de l'intégralité des problèmes qu'il y a sur le chantier. Donc on est dans une démarche d'amélioration continue, vertueuse effectivement, où on a un espace qui est nouveau sur le chantier, un espace de régulation entre les corps d'État, entre les compétences, pour, sur un sujet commun qui est de rendre une enveloppe plus ou moins bonne pour le bâtiment, parce que c'est un vrai enjeu pour la filière. On n'est pas dans des ambiances de réunion de chantier où chacun se regarde en chien de faïence par rapport à ce qu'il doit au marché, mais on est bien effectivement dans une démarche d'apprendre ensemble. Bon, je suis un petit peu dans le monde de oui-oui quand je dis ça, mais c'est pourtant une réalité. C'est-à-dire que ça a un effet dans l'organisation d'un chantier. Ce temps-là n'est pas un temps qui existe, et donc c'est un temps qui est nouveau et qui est exploité, qui doit être exploité dans ce sens-là. Voilà. Mohamed Mounia, sur la même thématique, est-ce que c'est bien ce qu'attendent les maîtres d'ouvrage, voire les maîtres d'œuvre, que ce côté, le chantier se déroulera mieux que s'il n'y a pas la formation? Oui, la plus-value que doit apporter la FIT, c'est justement de travailler sur l'étanchéité, en tout cas d'avoir une enveloppe qui soit le plus étanche possible, de travailler sur cet aspect-là. Et comme le disait Ronan, c'est la plus-value si de mixer les différents corps d'état. En formation, on n'a pas de notion de faire travailler les différents corps d'état. Je vais prendre par exemple juste le plâtrier avec l'électricien. Voilà, il y a un plan d'étanchéité qui est fait. Si de l'autre côté on a un électricien qui commence à percer, si on prend le cas d'une membrane qui perce cette membrane et qu'on refasse pas cette membrane pour que ce soit étanche, voilà, il y a cette notion de limite de prestation qui doit être prise en compte par chacun des corps d'état et qui doit être gérée jusqu'à même aller, je dirais même s'auto-évaluer par rapport à ce qu'on a pu faire et laisser un support qui soit impeccable pour l'autre corps d'état. Donc on a un gain, ça ne coûte rien au maître d'ouvrage ni au maître d'œuvre, hormis quelques soucis éventuels, et ça rapporte, entre guillemets, en termes de qualité. Pour les entreprises, Frédéric Doran, vous délivrez un diplôme aux entreprises, aux compagnons qui ont suivi la formation, il y a un certificat CD2E? Alors il n'y a pas de diplôme, hein, puisqu'on est sur une action de formation qui dure 2 jours. Et comme toute action de formation, elle est sanctionnée par une attestation qui permet de valoriser le passage sur le dispositif. La formation est financée par Constructis, Ronan Séganin? Oui, alors tout à fait. Notre objet, effectivement, c'est qu'il y a un maximum de salariés qui soient touchés par ce type de formation. Donc sur l'offre classique structurelle de formation, c'est difficile à matcher, je le disais tout à l'heure. Donc on a un certain nombre de financements propres à Constructis, enfin, propres aux cotisations des entreprises et même au-delà, au niveau des territoires, qui flèchent effectivement toute action de formation qui vont venir travailler sur la question de montée en compétences, sur la question de la transition énergétique. Donc effectivement, c'est pas du tout un problème. J'ajouterais que effectivement la prestation de formation est prise en charge par Constructis en simplifiant autant que possible et la prise en charge côté entreprise et côté formation. Dire simplement que les entreprises, par contre, ont du temps à y consacrer. C'est-à-dire que les 2 jours qui sont déchargés du chantier sont chargés sur la formation, mais on est bien dans l'idée que cette formation sert le chantier. Donc de toute façon, voilà. Dernière question sur les gains. Les organismes de formation, Frédéric, vous disiez, on a une dizaine de formateurs en parcours de montée en compétences encadrés par l'organisme de référence dont on a déjà parlé. Et ces formateurs et ces organismes de formation investissent. Ils ne sont pas payés pour venir en formation. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils espèrent comme gain pour eux que de suivre ce parcours de montée en compétences? Une question à laquelle il est pas forcément très aisé de répondre. J'ose espérer
que les structures de formation qui se sont lancées dans cette aventure avec nous sur le dispositif de formation intégrée au travail et un petit peu dans l'idée de pouvoir s'ouvrir davantage au secteur de la formation à destination des professionnels. Parce que bien évidemment les structures de formation du réseau de l'éducation nationale, pour ne parler que d'eux, éprouvent effectivement quelques difficultés à pouvoir attirer chez eux le monde professionnel. Et donc le fait d'avoir ces formateurs qui sortent de leur mur, qui vont se confronter à notre dispositif de formation, ne peut être que valorisable au sein même de l'établissement pour créer des nouvelles dynamiques et effectivement bien prendre en considération la nécessité de pouvoir continuer à accompagner les professionnels dans leur montée en compétences. Donc si je comprends bien, la FIT apporte des gains à tout le monde, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, compagnon, entreprise, organisme de formation, formateur, c'est très prometteur. Aujourd'hui, on en est où? J'ai compris qu'il y avait une 50aine de chantiers qui ont été identifiés pour développer la FIT sur le territoire Lancier-Vin et Nain-Carvin. Mohamed Mounia, vous en avez combien d'identifiés et combien sont déjà démarrés avec la FIT inscrite dans le dispositif? Alors, on a 5 chantiers qui sont identifiés, où il y a eu une clause de formation dans le cadre de l'appel d'offres. Et on a actuellement 2 chantiers qui sont allés, on va dire, bien démarrés, et un qui est en cours de démarrage, puisqu'ils sont en phase de préparation. Est-ce qu'il y en a d'autres d'identifiés sur le territoire que ces 7 chantiers, 8 chantiers-là? Ah oui, non, il y en a d'autres là. Donc ça, on parle des chantiers qui sont vraiment signés, et il y a d'autres où on va dire il y a des intentions assez fortes du maître d'ouvrage de mettre une clause de formation et d'intégrer la FIT dans leur chantier. Des grands bailleurs du territoire? Oui, vous avez l'ASIA avec qui on travaille, si je peux donner des noms. C'est pas interdit, donc ça va. Donc Maison et Cité, qui vont nous proposer des chantiers supports, et d'autres... Et dans les communes, on peut citer... Ah oui, on a un beau projet sur Grenay, qui est un bâtiment multi-activité, alors avec une technique assez spéciale, puisque c'est de l'ossature bois avec une remplissage paille. Voilà, on en a d'autres. Il y en a une autre avant, Libercourt. Oui, Libercourt qui est un projet... la liste de toutes les... Voilà. Mais c'est un projet un peu plus classique, mais néanmoins très intéressant. Ce territoire est très dynamique pour ce qui est de cette recherche de la qualité de la construction et de l'étanchéité à l'air. Et c'est pas par hasard que le CDE Équations sont au cœur de ce territoire. Simplement, est-ce qu'il y a d'autres territoires où c'est engagé, qui sont prometteurs? Si j'ai bien compris, il y a 4 maisons de l'emploi qui sont impliquées, le Saint-Quentinois, le Cambrésis, la métropole lilloise et bien sûr l'Ancien et Cavin. Est-ce qu'on a des éléments sur les autres territoires? Ronan Ségalin? Je vais reprendre le chiffre de tout à l'heure. Donc il y a 50 projets, opérations qui sont sur le banc de ce qu'on pourrait appeler un filtre de critères d'éligibilité, puisqu'on est dans une posture de monter en charge donc les maîtres d'ouvrage après l'explication, l'accompagnement par les maisons de l'emploi. Vont se saisir effectivement d'un outil qui est assez pertinent pour plein de raisons par rapport à leur chantier. Donc nous, on est de plus en plus dans une posture de filtre, de sélection, c'est-à-dire que la tendance, ça serait d'écarter par exemple les gros projets de construction et d'aller là où ça fait mal, entre guillemets, où là il y a des problèmes de qualité sur la rénovation, par exemple. Et après, d'un territoire à l'autre, c'est très très différent effectivement comme montée en charge. On a des problématiques qui sont différentes, donc on est en train de capitaliser ensemble sur les 4 territoires. On est en phase de consolidation d'expérimentation, je pense, avant de préparer la généralisation qui pourrait être outre région, puisqu'effectivement on est en train d'apprendre effectivement quels seront les chantiers bons clients par rapport à notre objet. Notre objet effectivement étant de dérouler de la formation pertinente sur ces chantiers-là. Donc on continue à faire des petites erreurs et on corrige et voilà. Donc effectivement il n'y a pas du tout la même maturité d'un territoire à l'autre. Alors j'ai pas de chiffres à donner, mais disons que quand un territoire propose un chantier, on a un peu plus de bienveillance pour le territoire, pour que ça soit son premier chantier, parce que c'est son premier chantier, que sur le territoire de Mohamed, on va commencer à regarder d'un peu plus près, effectivement, les chantiers qui vont être retenus. Bon. Simplement une dernière
question. Je suis maire d'une commune rurale de Picardie ou d'ailleurs. J'ai découvert cette FIT. Ça m'intéresse pour un chantier de rénovation de ma salle des fêtes. Je m'adresse à qui? Eh bien, la maison de l'emploi de son territoire ou voisin du territoire qui fera le relais. Donc, le dispositif formation intégrée au travail n'est pas limité à ces 4 territoires. D'ores et déjà, on peut prendre en compte d'autres projets ailleurs que sur les 4 territoires. Tout à fait. Toute la région est concernée et tout chantier intéressant à exploiter pédagogiquement, je reparle du terme d'exploitation pédagogique, est éligible. On va conclure maintenant, parce qu'on est dans les limites de temps. Simplement, ça s'arrête fin décembre ou ça continue cette aventure qui pour l'instant marche plutôt bien, effectivement? Alors là, on est en train de consolider une méthode qui est en train de faire ses preuves et qui va au-delà du 31 décembre faire des petits, puisque effectivement les dimensions projet, les affaires qui ressortent, il y a des fenêtres entre 6 mois et parfois 18 mois avant que ça sorte, donc sur l'accompagnement des donneurs d'ordre. Donc bien évidemment que ça va sortir hors programme Pacte délimité, mais que de toute façon les acteurs seront toujours là, et si la question c'est toujours de financer, on sera toujours là, puisque nous c'est notre objet. Mohamed Mounia, Frédéric Dorin, vous voulez rajouter quelque chose en conclusion ou c'est bon? Eh bien voilà, merci beaucoup à tous les 3 d'avoir su présenter ces formations intégrées au travail